Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon book haul du mois de juin. Donc qui est juste là, comme vous pouvez voir j'allais dire j'ai été raisonnable, mais non, parce que la plus grosse pile c'est encore mes achats. Mais bon, je vais y arriver un jour. Là ça fait, ça fait 15 jours que j'ai rien acheté. J'essaie de tenir au moins jusqu'à mi-juillet. Voilà, j'aimerais bien, ça fera un mois, ça serait cool. Donc je vous présente tout ça. Cette pile là, ce sont des livres que l'on m'a donnés. Donc les trois, c'est la même personne. Il s'agit de Estelle du compte Petite Lectrice. Donc elle m'a donné Virginie Grimaldi, Une belle vie, dans aux éditions Le Livre de Poche, qu'elle a eu tout simplement en double. Je crois qu'elle avait le grand format. Elle a reçu le poche et j'avais prévu de me l'acheter, donc ça tombe bien. En plus, j'ai prévu de le lire avec Émilie, la bouquinerie d'Émilie, vers le 14 juillet. Je pense qu'elle va lire plus vite que moi, parce qu'elle lit très très vite. Mais voilà, Virginie Grimaldi, c'est toujours un plaisir de la lire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. En plus, les chapitres sont très courts et tout. À chaque fois, on est vraiment pris dans les histoires. Et j'aime beaucoup la couverture, qui est vraiment estivale pour le coup. Elle m'a également donné Nous irons mieux demain de Tatiana de Rosnay aux éditions Pocket. Lui, c'est un livre qui parle, je crois, de Zola. J'ai un doute. Mais voilà, c'est un livre qu'elle m'a donné, que j'aime bien cette autrice. J'en ai lu déjà 2 ou 3 d'elle, j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est un peu historique et tout, donc je pense que ça peut que me plaire. Et du coup, je suis d'autant plus contente qu'elle m'ait donné parce que je l'avais repéré en grand format et que je l'avais pas acheté. Et que là, en poche, je m'étais dit, attends un peu, peut-être lis d'autres choses. Et ben au final, voilà, j'aurais pas besoin de l'acheter. Et elle m'a également donné 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen aux éditions Albin Michel. Donc c'est le 10e et dernier tome de la saga que je n'ai pas commencé. Je crois que j'ai Miséricorde en poche dans ma pile à lire. Et il me semble que j'ai en grand format Celle, donc celui qui est juste avant, si je me trompe pas. J'ai pas les autres milieux, mais je veux lire la saga dans le bon sens et dans son entièreté. Donc il est fort probable que le jour où je décide de lire lui, il sortira en poche. Mais bon, voilà, au moins je l'ai dans la bibliothèque et je suis très contente de l'avoir. Passons maintenant à mes achats. Donc, comme vous pouvez le voir, quand même un peu raisonnable, il y en a 6, dont un que j'ai lu et 2 que je suis en train de lire. Donc, le premier que je suis en train de lire, vous voyez mon petit post-it, parce que la dame que vous voyez a énormément de marque-pages, je les collectionne, mais à chaque fois, mes marque-pages, c'est là, en l'occurrence, c'est un post-it. Parce que je n'avais pas sous la main, et flemmarde que je suis, j'ai pas voulu me lever pour aller en chercher un, mais j'avais un post-it à portée de main. Donc voilà, revenons-en à nos moutons. Donc j'ai acheté Kiss and Don't Tell de Megan Keane aux éditions Ito. C'est la première fois que j'achète un livre de cette maison d'édition. C'est une romance où en fait on a une jeune femme qui s'appelle Winnie qui veut traverser les Rocheuses avec sa voiture et un soir où il y a un orage en fait, elle va se retrouver embourbée et elle va voir de la lumière et elle va se dire tiens je vais aller me réfugier dans cette maison. Cette maison c'est un beau chalet très luxueux, il y a dedans 5 hockeyeurs gaulés comme jamais, les mecs c'est 5 beaux gosses et elle bien sûr elle tombe sur eux. Et elle se trouve que avec un, ils vont pas être insensibles l'un à l'autre, donc voilà, mais lui, il a un lien avec son passé à elle, que lui va découvrir avant elle, donc je pense que c'est l'élément qui va faire qu'à un moment dans la romance, ils vont se séparer, vu qu'on le sait, le schéma d'une romance, ils se rencontrent, ils s'aiment, quelque chose les sépare, ils se réconcilient. Donc voilà, voilà où j'en suis, ils n'ont toujours pas eu cet élément de fracture, mais voilà, c'est sympa, c'est pas hyper bien écrit, mais ça se laisse lire. Ensuite, j'ai acheté les tomes 1 et 2 du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas aux éditions Folio Classique. Pourquoi? Tout simplement parce que le film sort, mais avant ça j'avais prévu de le lire parce que l'année dernière j'ai lu, grâce à Audible, Les Trois Mousquetaires et 20 ans après, et ça a été une révélation. J'adore la plume d'Alexandre Dumas. D'ailleurs, il faut que je lise la trilogie qui fait office de tome 3 des Trois Mousquetaires, avec le Vicomte de Bragelonne, mais chaque livre est plus gros que celui-ci. Et en fait, je m'étais dit, fais cette trilogie-là, donc lis Les Trois Mousquetaires dans l'entièreté, et tu liras Le Comte de Monte Cristo après. Sauf qu'entre-temps, il y a un film qui est sorti, avec du coup Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès,
que ce film sort fin juin, que j'ai envie d'aller le voir. Et je m'étais dit, bah attends pas, lis-les. Je me fais aucune illusion sur le fait que je les aurais lus avant d'aller voir le film, parce que là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, le film est sorti aujourd'hui. Alors, non, il faut que je mange et que je dorme. Et en plus, je lis en audio. Mais voilà, donc j'ai bien avancé. Celui-ci fait 25 heures d'écoute, mais je me régale. Vraiment, je me régale. Alexandre Dumas. Si vous n'avez jamais lu Alexandre Dumas, allez-y, foncez. C'est des romans d'aventure, de cap et d'épée. C'est hyper bien écrit, c'est accessible à tout le monde. Alors, je suis d'accord que la taille des livres fait un peu peur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il en a fait des plus courts de mémoire, que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai un jour. Donc voilà, c'est vraiment un écrivain que j'ai découvert l'année dernière et qui me transporte quand je le lis. Donc du coup, j'ai acheté les deux. Je me suis dit, si j'achète que le 1 et que le 2 tombe en rupture par rapport au film, va attendre des mois pour qu'il ressorte. J'ai dit, allez, prends les deux. Toutes les excuses sont bonnes pour acheter des livres. Mais voilà. Donc du coup, là déjà, ces deux-là, ils sont en cours de lecture. Donc ça fait des plus-moins dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai acheté deux mangas. J'ai acheté le tome 4 de Chat des rues de Yuri Sonoda aux éditions Doki Doki. C'est un manga, comme l'indique le titre, qui est principalement centré sur deux chats qui vivent dans la rue. Dans le tome 3, ils vont être trouvés en refuge. Et donc là, je pense qu'ils sont en refuge avec d'autres chats. Lui, c'est celui qui s'occupe du refuge. Au début, il fait très très peur aux chats. Et après, ils comprennent que s'il essaie de les attraper, c'est pas pour les martyriser, c'est pour une bonne raison. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte parce que je trouve ces histoires très mignonnes. C'est un peu dur parce que notamment dans le premier, comme ils sont dans la rue vraiment à se débrouiller par eux-mêmes, on voit la détresse à laquelle font face les animaux dans la ville. En fait, ils sont chassés par les gens, il y a les risques, il y a les voitures, il y a le risque de mourir de faim, de mourir intoxiqué, il y a les guerres de territoire. Donc c'est vrai qu'en ça, il était très dur émotionnellement. Mais sinon, voilà, ça a été vraiment un manga que j'ai adoré lire. Et du coup, j'ai hâte de lire celui-ci. Et le deuxième manga, il s'agit de My Dear Detective de Natsumi Ito aux éditions Kiun. Donc lui, je l'ai lu. En fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mitsuko. Ça se passe dans le Japon des années 1920, il me semble, de mémoire. J'espère que je dis pas de bêtises. Et en fait, elle est détective. C'est une des rares femmes détectives. Et elle est accompagnée d'un acolyte qui est le fils d'une grande famille assez aisée. Et lui, en fait, il fait plein de petits boulots. Il veut apprendre comment... En fait, il se dit que pour être un bon dirigeant, il faut savoir comment vivent les personnes que l'on dirige. Donc, il est garçon de café, il a été chauffeur, conducteur de voiture. Et là, en fait, il veut être détective et il va travailler, du coup, en binôme avec Mitsuko. Il n'est pas insensible à elle, on comprend assez vite. Donc, je pense qu'il y aura peut-être une petite romance. Je sais pas combien il y a de tomes, je prie très très fort pour pas que ça soit une série à rallonge. Mais voilà, ça me plaît bien, j'aime beaucoup les graphismes et l'histoire est vraiment sympa. Et le dernier, il s'agit de Iron Flamme de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. C'est un petit bébé de 720 pages. J'ai lu en février Four Wing, qui est le premier tome de cette saga autour des dragons. Et ça avait été un gros coup de cœur, je l'avais lu de mémoire en 3 jours. Et du coup, celui-ci est sorti, je sais plus quand exactement, début juin. Ouais, début juin, le 5 juin il me semble. Et je pouvais pas passer à côté. Donc je l'ai pas encore lu, mais il va bientôt y passer, lui, ça c'est sûr. De toute façon, ce qui est là, je pense que ça va être... Ce que j'ai acheté va être lu très rapidement. C'est vraiment des livres que je voulais lire tout de suite. Donc voilà, il est très beau. Il existe également en version collector. Pour une question de prix, je ne l'ai pas acheté. Parce que celui-ci est à 21,50 €, le collector est à plus de 28 € de mémoire. Ça fait cher le livre, voilà, sincèrement, on se rapproche des 30 € pour le même contenu. En plus, je me rends encore plus compte maintenant qu'il y a des livres que j'ai en hardback, que j'enlève l'emballage quand je les ai lus, parce que je les lis sur liseuse pour pas les abîmer. Ça a été le cas de livres où je vous ai présenté la semaine dernière, Les serpents argentés et les créatures de bronze de Roshani Chomsky, parce que c'est des éditions collector de deux Saxus, et comme je suis partie en vadrouille en même temps que je les lisais, je les ai pas amenés, je les ai pris sur ma liseuse, et au final, je les ai déballés que quand je les ai rangés dans ma bibliothèque. Et je me dis, bon, je les lis même pas vraiment quand ils sont dans ce format-là.
Il y en a, je dis pas, les Crescent City, eux ils sont trop beaux pour pas que je les achète. Les Jennifer Alarm entre autres aussi, mais maintenant il y en a certains, je réfléchis à 2 fois avant de me dire est-ce que la différence de prix qui est maintenant est souvent 5, 6, 8 euros mérite vraiment que je prenne ce livre plus cher, en sachant que je vais le lire et le ranger après. Et que alors après eux ils sont vraiment très beaux en collector, mais bon tant pis, il y avait vraiment une trop grosse différence de prix. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté la suite, je sais pas exactement combien il y a de tomes. On verra bien, c'est des dragons, ça me plaît. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà pour ce book haul composé de 9 livres. Pour les sorties poche, comme j'ai l'habitude de vous faire, donc il y a lui qui est sorti, il me semble, directement en poche. Ou alors j'ai pas vu passer en grand format. Les accents Dumas en poche, vous pouvez même, je pense, les trouver facilement d'occasion, vu que ça fait quand même un moment qu'ils sont pas publiés. Et vous avez également Nous irons mieux demain de Tatiana de Rosnay et Une belle vie de Virginie Grimaldi qui sont disponibles en poche. Donc ça en fait quand même quelques-uns par rapport à ce que j'ai. Et le manga, c'est le prix d'un livre poche. Voilà. Donc vous, est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous montrer? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimez dedans? Qu'est-ce que vous avez acheté vous dernièrement, que vous avez envie de partager? D'ailleurs, pour ceux que j'ai pas encore lus, si une lecture commune vous tente, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. On pourra échanger après par mail ou même par Facebook. C'est ce que je suis en train de faire avec l'une d'entre vous. On est en train de s'organiser une lecture commune pour lire le Lisa Gardner, L'été où tu as disparu. Non, je dis n'importe quoi, je sais plus le titre, il y a le mot été dedans, qu'on va lire à partir du 20 juillet. Et du coup, on va échanger via Facebook, parce que j'ai une page sur Facebook, la bibliothèque de Leury. Donc si vous avez envie, on peut faire des lectures communes et pour échanger, on peut passer par là si vous n'avez pas Instagram, ou voilà, selon ce que vous préférez, ou par mail, il n'y a aucun souci, mail, Facebook, Instagram, commentaires, je vous répondrai, n'hésitez pas, voilà, ces lectures communes c'est toujours assez sympa. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.